Voilà, donc exercice 5 maintenant. Alors, ABCD est un carré de côté 12 cm. On va reproduire le schéma. Comme ça, on aura les informations importantes dessus. On a ABCD, un carré de côté 12 cm. Donc, vu qu'un carré, il a 4 côtés de même longueur, ça veut dire que ces 4 côtés font tous 12 cm. Sur le côté BC, donc celui-là, on place le point E tel que CE égale 3 cm. CE tel que ça fait 3 cm. Je n'écris pas les unités, vous voyez, pour éviter de surcharger mon schéma, puisque tout est dans la même unité, tout en centimètres. S'il y en a un qui n'est pas en centimètres, du coup, j'écrirai l'unité pour me rappeler qu'il faut convertir. Sur le côté DC, on place le point F tel que AF égale 13 cm. Alors, c'est lui qui fait 13 cm. OK. Donc, on vous dit, première question, calculer les longueurs DF, EF et AE. Alors, déjà là, on se pose toujours la question, est-ce que c'est le théorème ou la réciproque? Puisqu'on a tendance à confondre les deux. Si on nous demande de calculer une longueur, est-ce que c'est le théorème ou la réciproque? C'est le théorème, très bien. Donc, du coup, on se rappelle, le théorème, on a besoin d'être dans un triangle rectangle. Ça tombe bien puisque le carré, il a 4 angles droits. Donc, toutes ces petites informations, vous voyez, on peut les noter au fur et à mesure sur le schéma. Comme ça va nous aider après à voir de quel triangle on parle. Alors, par rapport au schéma de base, j'ai oublié de tracer ces deux segments qui forment le triangle AFE. Alors, comment on commence la rédaction pour le théorème de Pythagore? On vient de le dire. On commence par dire qu'on est dans un triangle qui est rectangle. Sinon, ça ne marche pas. On sait que le triangle... Alors, on veut calculer DF. Donc, on se pose la question, DF, il est dans quel triangle rectangle? Dans le triangle ADF, qui est rectangle en D. Bon. Donc, ensuite, de quoi on a besoin pour pouvoir écrire l'égalité du théorème de Pythagore? On a besoin de dire qu'on utilise le théorème. Très bien. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a 2 points. OK. Alors, est-ce que nous, là, en cherchant DF, on cherche l'hypoténuse du triangle ADF rectangle en D? Non. Donc, attention, quand on va écrire notre égalité DF au carré, il y aura un moins. Très bien. L'hypoténuse, c'est AF, le plus grand côté. Donc, AF au carré moins AD au carré. On remplace par les valeurs connues. DF au carré égale AF, c'est 13 au carré, moins AD. AD, on ne le connaît pas. Mais en fait, on le connaît, puisque c'est un carré. Et que tous les côtés d'un carré mesurent 12. Donc, il mesure 12 cm au carré. Maintenant, pour se débarrasser du carré, on utilise la racine carrée. Très bien. Et quand on le fait à gauche du signe égal, on doit le faire à droite aussi. Voilà, il suffit de taper sur sa calculatrice et on trouve DF égale 5 cm. On encadre et phrase réponse, donc DF mesure 5 cm. On n'oublie pas l'unité. Bon alors, je vous dis toujours de ne jamais écrire les informations que vous venez de calculer parce que si vous devez après les utiliser, si vous avez fait une erreur, vous allez faire une erreur encore après. Donc, dans la majorité des cas, quand vous pouvez faire autrement, vous n'utilisez pas les valeurs que vous avez calculées, mais les valeurs de l'énoncé. Maintenant, vous pouvez quand même les mettre sur le schéma, mais du coup, d'une autre couleur, pour qu'on se rappelle que ça, ce n'était pas une information de l'énoncé, mais c'était une information que nous, on vient de trouver. Si on n'a pas le choix, on devra l'utiliser. Alors, DF, on sait que ça mesure 5.
Alors maintenant, vous pouvez regarder le document que je vous ai envoyé. Et vous pouvez prendre la correction de la rédaction. C'est bon. Au pire, vous mettez pause. On enchaîne avec la suite. Après DF, il fallait calculer EF. Alors, EF, il est là. Donc, il faut trouver EF dans un triangle rectangle. Attention, 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 parce que là, si vous choisissez le triangle AFE, le problème, c'est qu'on ne connaît pas AE. Ça ne peut pas marcher. D'accord puisqu'il faut au moins connaître 2 valeurs pour calculer la troisième. Donc, du coup, on se place bien dans un triangle rectangle. Ça tombe bien là, on a un angle droit, et on connaît cette longueur, mais on ne connaît pas cette longueur non plus là. Mais est-ce que cette longueur-là, on ne pourrait pas la trouver? Bah ouais, étant donné que les carrés ont la même les côtés du carré ont tous la même longueur, la longueur là de D à C, elle fait combien? Elle fait 12 cm. Donc, on sait que là, ça fait 12. On sait que là, ça fait 5. Donc, comment on fait pour trouver là la différence? La différence, c'est le résultat d'une soustraction. On va devoir faire une petite soustraction. Donc, on va la faire avant de commencer. 12 moins 5, ça fait 7. Donc, on sait que FC est égal à 7 cm. Si on ne s'est pas trompé, en tout cas, avec le 5. On est obligé là, on n'a pas d'autre façon de le faire que d'utiliser ce qu'on a déjà calculé avant. Donc, c'est toujours pareil, on sait que on est dans le triangle FCE puisque c'est un triangle rectangle et du coup, on utilise le théorème, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité. Est-ce que nous, quand on nous demande de chercher FE, EF là, est-ce que c'est l'hypoténuse? Bah oui, puisque c'est bien le côté qui est opposé à l'angle droit. D'accord? Donc là, on nous demande bien de trouver l'hypoténuse, donc on est content. FE au carré, ce sera FC au carré, plus, c'est ça, vu que c'est l'hypoténuse, CE au carré. Donc après, c'est pareil, il suffit de remplacer. Donc si on remplace, je vais écrire au-dessus, ici, pour avoir un peu de place. Si on remplace, donc je continue là, FE au carré égale FC, donc on vient de le dire, c'est 7. Donc 7 au carré plus CE, c'est 3 au carré. Et c'est toujours pareil, si on prend la racine carrée pour éliminer le carré à gauche, on le fait à droite et on trouve que FE est égal à... Alors là, attention, hein. Est-ce que je vous ai demandé, est-ce que c'est écrit dans la consigne, arrondir au dixième près, au centième près, au millième près? Ben non. Donc, quand on ne vous demande pas d'arrondir, vous n'arrondissez pas. Touche SD ou FD, vous avez la valeur arrondie qui est de 7,6, etc., etc. Il y a plein de chiffres après la virgule. Donc, nous, on va bien garder la valeur exacte. Là, la valeur exacte, c'est racine carrée de 58. Et donc, dans la phrase réponse, on va dire EF mesure racine carrée de 58 cm. Parce que racine carrée de 58, c'est un nombre. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant prendre en correction la rédaction que je vous ai envoyée sur le document que vous avez normalement imprimé. Donc, on a pas mal de petites infos là. On a 5. Là, on vient de le calculer, du coup, c'est 7.
Et ça aussi, on vient de le calculer, c'est racine carrée de 58. Mine de rien, ça se remplit. Bon, du coup, attention, parce que dans la question 1, il y avait plusieurs questions. Il y avait 3 questions, on n'en avait fait que 2 là. On a calculé DF et EF, il nous reste AE. Alors, AE, bah, c'est toujours pareil, il faut se placer dans un triangle qui est rectangle. Donc, est-ce que maintenant qu'on connaît FE, on connaît aussi AF, est-ce qu'on peut calculer AE grâce au triangle AEF? On réfléchit? On réfléchit vraiment. On réfléchit dans sa tête à une phrase qu'on arriverait à formuler si je vous interrogeais en classe pour m'expliquer si oui ou non, donc pourquoi oui, pourquoi non, on peut ou pas choisir ce triangle. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ce triangle, il n'est pas rectangle. Voilà, c'est ça. Donc, vu qu'il n'est pas rectangle, attention, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. On ne peut pas calculer la longueur AE avec ce triangle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre triangle où il y aurait la longueur AE et qui serait un triangle rectangle où du coup on pourrait utiliser le théorème de Pythagore? Bah ouais, le triangle ABE, il est rectangle. On connaît cette longueur et puis c'est toujours pareil. On ne connaît pas cette longueur, mais on sait qu'elle est égale à 12. On sait que BC, pardon, est égal à 12. Donc BC est égal à 12 et là on a EC qui est égal à 3. Donc comment on fait pour calculer la différence entre les deux là, la longueur BE? Ben, on fait pareil, une petite soustraction. 12 moins 3 est égal à 9. Donc on peut dire BE est égal à 9 cm. Voilà. Ensuite, on continue la rédaction comme on le faisait depuis le début. On sait que on est dans un triangle rectangle, c'est ABE. Ah oui, pour tout à l'heure, du coup, j'ai oublié de préciser qu'il fallait dire qu'il était triangle rectangle en C. Faut pas oublier de le dire ça. Hein. Donc là, c'est pareil. ABE, il est rectangle en quoi? Toujours très important de le dire, en B. Voilà, du coup, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'hypoténuse, c'est AE, puisque c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. D'accord? Et nous, est-ce qu'on nous demande de calculer AE? Oui. Donc, AE au carré égale plus ou moins plus, puisque c'est l'hypoténuse, AB au carré plus BE au carré. On remplace AB, donc c'est 12 au carré, plus BE, c'est 9 au carré. Voilà, on prend la racine carrée pour éliminer le carré, et si on le fait à gauche, on le fait à droite. On trouve donc AE égale 15. On encadre, phrase-réponse. Voilà, c'est un peu flou, mais bon, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Phrase-réponse, donc AE mesure 15 cm. Vous prenez la rédaction qui est en correction sur le document que je vous ai envoyé, et du coup, moi, je peux effacer. Donc, on va passer à la deuxième question. On a terminé avec la première question. Question numéro 2. Question numéro 2. Le triangle AEF est-il rectangle? Alors, là, on vient de calculer que lui, il faisait 15. Je vais garder le même système couleur. Donc, on peut le noter en bleu. Alors, si on nous demande s'il est rectangle ou pas, là, on parle du théorème ou de la réciproque? Ouais, là, attention, du coup, on parle de la réciproque. Donc, la rédaction n'est pas tout à fait la même. On sait que quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire quand on est dans la réciproque? On sait que AEF est un triangle et que le plus grand côté de ce triangle, c'est quoi? Alors là, attention,
on a le choix entre 15, 13 et racine carrée de 58. Ouais, mais racine carrée de 58, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, on tape sur sa calculatrice, comme je vous disais, SD, ça c'est environ égal à 7,6. Donc, c'est plus petit que 13 et 15. Donc, le plus grand côté, c'est AE. Donc, si c'est un triangle rectangle, l'hypoténuse sera AE. On ne parle pas d'hypoténuse pour l'instant, puisqu'on ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas. On parle du plus grand côté. Donc, on calcule AE au carré d'un côté, égale, on remplace 15 au carré, ça nous fait 225. On calcule de l'autre côté AF au carré plus FE au carré égale 13 au carré plus... Alors, attention, là, il y a un petit passage qui est un petit peu difficile. FE, c'est égal à quoi? À racine carrée de 58. Donc, vous pouvez entourer après quand vous prendrez la correction comme moi. FE en rouge, c'est racine carrée de 58 en rouge. Donc, quand je dis FE au carré, ça veut dire que c'est tout ça qui est au carré. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant. Parce que, comme on l'a vu, racine carrée et carré, quand ils sont tous les deux, ils s'annulent. Donc, en fait, tout ça, là, c'est égal à quoi? Réfléchissez avant de le taper sur votre calculatrice. C'est égal à quoi? À quoi ça pourrait être égal? À 58 du coup, puisque les deux s'annulent. Voilà, petit rappel. Donc, on calcule tout ça. 13 au carré plus 58, ça nous fait 227. On est content ou pas? Ben non, parce que là, on avait 225 et là, on a 227. Donc, attention, est-ce qu'on utilise la réciproque ou pas? Ben non, puisque justement, la réciproque, c'est quand c'est égal. Hein? Là, c'est pas égal, c'est différent. Donc, on constate que c'est différent et on va dire du coup que le triangle n'est pas rectangle. Là, c'était pas un problème. On vous demande juste s'il est rectangle ou pas. Il l'est pas, donc il n'est pas rectangle tout simplement. Voilà. Du coup, vous prenez la correction sur le document que je vous ai envoyé. Et prochaine vidéo pour les exercices bonus 1 et bonus 2 que je vous avais demandé de préparer.